Alors, on va parler maintenant des torseurs d'action mécanique transmissibles dans les liaisons normalisées. Les liaisons normalisées, c'est bien évidemment les 10 liaisons du tableau des liaisons déjà vues dans le cours de cinématique, que sont pivot, glissière, pivot glissant, rotule, etc. Par hypothèse, une liaison parfaite a une puissance intérieure développée qui est nulle. Donc déjà une liaison parfaite, c'est quoi? C'est une liaison avec un positionnement géométrique parfait, il n'y a pas de frottement entre les surfaces en contact, il n'y a pas de jeu non plus dans la liaison. Donc voilà, nous on a affaire à des solides indéformables, donc toutes ces hypothèses étant faites, la liaison vraiment parfaite ne doit pas perdre de puissance à l'intérieur. Donc elle doit avoir finalement quelque chose de complémentaire, c'est ce qu'on va voir, entre ses capacités de mouvement et ses capacités de transmission d'effort. Dans le cours de spé, on mettra en place que la puissance intérieure entre mes deux solides 1 et 2, donc c'est vraiment du réciproque, hein, c'est à la fois 1 sur 2 et 2 sur 1. L'une des expressions possibles, c'est celle-ci, c'est le commandement, donc c'est le signe qui est là, la croix entourée, du torseur d'action mécanique avec le torseur cinématique. Donc torseur d'action mécanique, là je regarde 2, donc finalement c'est 1 qui agit sur 2, et puis du côté cinématique, je regarde 2, donc c'est 2 qui bougent par rapport à 1. Pour faire cette opération mathématique de commandement, il me faut les deux torseurs exprimés au même point P. Le calcul vous donnera quelque chose de bon, quel que soit le point P, d'accord? Bien évidemment, il y a un point P qui sera privilégié à chaque fois, c'est celui où j'ai déjà connaissance du torseur cinématique de la liaison que je vais étudier. L'expression vectorielle de mes torseurs est la suivante. Pour le torseur d'action mécanique, j'ai la résultante, donc des actions de 1 sur 2, notation avec la flèche, hein, et le moment au point P que j'ai choisi, des actions de 1 sur 2. Du côté torseur cinématique, j'ai quoi? J'ai la vitesse angulaire, oméga de 2 par rapport à 1 comme résultante, et je vais avoir du côté du moment le vecteur vitesse au niveau du point P dans le mouvement de 2 par rapport à 1. On retrouve bien évidemment dans cette expression torsorielle du commandement l'expression de physique en ce qui concerne les calculs de puissance, c'est-à-dire que le commandement, qu'est-ce que c'est? C'est le produit scalaire de la résultante du premier torseur avec le moment du deuxième torseur, donc ça me donne force scalaire vitesse. Ça, c'est une expression de puissance déjà vue en physique. Et le deuxième morceau de l'expression, donc je vais sommer ce premier terme avec le terme de moment du premier torseur, scalaire, la vitesse angulaire du torseur cinématique. Donc du coup, la résultante du deuxième torseur. Donc c'est ça, un commandement, c'est R1, M2 plus M1, R2. Moment résultante. On voit que l'unité, c'est bel et bien des watts. J'ai ici des newtons que multiplie des mètres par seconde. Et j'ai de l'autre côté des newtons fois mètre, unité du moment d'action mécanique, que multiplie des radians sans unité par seconde. Ça, c'est bien en totalité des watts. Ça marche. On va poursuivre avec l'expression analytique des deux torseurs et voir comment la connaissance du torseur cinématique nous permet de trouver le torseur d'action mécanique transmissible pour une liaison. Alors, l'expression analytique de mes torseurs, c'est la suivante. Pour le torseur cinématique, déjà vu, j'ai du côté gauche les vitesses angulaires, oméga x, y, z, donc sur les différents axes, de ma base de projection, donc notez B, en mon point P, voilà, ce sera le point où je connais déjà mon torseur. J'ai remis des indices effectivement des différents couples de solides, histoire de bien différencier mes inconnus. Par la suite, je vais oublier ces indices, hein, puisque je vais regarder une liaison. Voilà, quand vous en aurez plusieurs à faire, vous chercherez à bien différencier les inconnus. Pour le torseur d'action mécanique, les notations sont les suivantes. Du côté de la résultante, donc finalement du R de 1 sur 2, j'ai les composantes X, Y, Z. C'est comme ça que je note classiquement mes inconnus. Et du côté de mes moments, là, j'ai L, M, N. Donc ça, c'est les coordonnées du moment en P des actions mécaniques de 1 sur 2. D'accord? Résultante à gauche, moment à droite. De même qu'en cinématique, j'avais bien résultante à gauche et moment à droite en expression analytique. Je vous montre tout de suite ce que ça va donner en termes de puissance intérieure.
La puissance intérieure des actions entre 1 et 2 aura donc l'expression analytique suivante. J'ai des produits scalaires à faire, donc j'aurai du x fois vx plus y fois vy plus z fois vz. Donc ça c'est mon expression analytique du produit scalaire résultante fois vitesse. Et de même du côté moment fois vitesse angulaire. À présent, je vais prendre une liaison. Je vais regarder quel est son torseur cinématique et en déduire son torseur d'action mécanique. Alors, pour ma liaison pivot glissant, je vous propose ici d'axe X entre deux solides, un solide 2, un solide 1, pour conserver les mêmes notations que précédemment. Le torseur cinématique, celui qui est connu, donc V2 de 1, s'il y a deux composantes, une composante de vitesse angulaire, oméga, une composante de vitesse de translation, ici, Vx. Je n'ai pas le droit à la mobilité en rotation ni autour de Y ni autour de Z, de même que je n'ai pas le droit à des vitesses de translation au niveau du point A, en Y et en Z. Pour avoir un torseur qui me développe une puissance intérieure nulle, qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre? Eh bien, je vais pouvoir transmettre ici, donc du côté gauche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder la colonne de droite, là, et je vais être capable de transmettre, certainement pas d'effort en x, parce que si je passe un effort en x, ça veut dire que x fois vx, ça va me donner un truc qui est différent de 0, donc ça ne va pas le faire. Donc là, je n'ai pas le droit ici de transmettre un effort en x, donc là, j'aurai pas la possibilité avec 1 ici d'agir sur 2 en essayant de faire quelque chose en x. Par contre, si j'essaye de pousser en y, donc comme ça, ou tirer en z ou pousser en z comme ça, on voit bien que ça va transmettre. Et effectivement, c'est pas gênant, puisque si j'ai de l'action y ou de l'action z, là, multiplié avec des vitesses de déplacement nulles, c'est pas gênant. Je vais avoir du coup 0 fois vx, donc ça fait 0. Ensuite, j'aurai y, mais là, du coup, j'ai pas de 0. J'ai pas de vitesse, donc là j'ai un 0, donc j'aurai y fois 0. Puis là, j'aurai du z fois 0, donc il n'y a pas de problème. Déjà, le premier terme, il va bien être nul, donc j'aurai bien une liaison qui a l'air d'être parfaite. Du côté droit, pareil. Vous allez faire la complémentation. Vous prenez la colonne de droite, celle-ci, et vous en déduisez la capacité de la liaison à, du coup, elle n'est pas capable de transmettre un moment selon l'axe X. De toute façon, c'est ce qu'on voit. Si vous prenez le 1 et que vous essayez de faire souffrir 2, voilà, si vous essayez comme ça ne va pas marcher. Hein. Dans le solide 2, il n'est pas capable, il ne va rien subir puisqu'il y a une mobilité. Par contre, c'est ce qu'on peut voir sur point de règle. Ici, si j'essaye donc de passer un moment selon l'axe Y, comme ça, là, si j'essaye de faire souffrir 2, donc 2 c'est ce qui passe à l'intérieur, en essayant de passer un moment comme ça, là, ça transmet. Hein. Si j'ai une mobilité là comme ça, je ne peux pas transmettre un moment, là ça ne marche pas. Mais selon l'axe Y, là, hop, on voit bien que ça va transmettre. De même, selon l'axe ici Z, là j'ai un 0, donc je vais être capable de transmettre un moment. Si j'essaye de faire subir à mon axe 2 quelque chose suivant l'axe Z comme ça, en termes de moment, ça passe. Alors, du côté des efforts, là je vous le remontre. Sur X, je ne peux pas, parce qu'effectivement 1 coulisse par rapport à 2. Par contre, selon l'axe Y, là, si je pousse comme ça y va. Si je vais en Z, là, ça va transmettre. Donc voilà mon torseur d'action transmissible pour ma liaison pivot. Bien entendu, je n'oublie pas le point, ni la base, élément essentiel de tout torseur. À partir de la connaissance du torseur de liaison pivot glissant au niveau du point A, je pourrai aller après le transporter plus loin pour la nécessité de mes exercices.